La question de savoir qui peut être un garant étudiant, quel doit être le statut d'un garant étudiant, un mécanicien, un commerçant, un opérateur économique, un politicien, peut-il être un garant étudiant? Non, j'ai mon garant qui réside dans un pays autre que mon pays d'origine. Quel doit être son statut? Il a un statut auto-entrepreneur, il a un statut salarié. Quel doit être son revenu passif chaque fin du mois? Non, j'ai mon père qui est en France, j'ai ma maman, j'ai mon oncle, j'ai mon cousin qui est en France. Quels sont les documents qu'il peut me fournir pour être mon garant? Est-ce que tout étudiant a réellement besoin d'un garant financier avant de déposer son visa? Eh bien, ce sont entre autres les questions dont nous allons traiter dans cette vidéo avec le document officiel du consulat, toujours officiel. Donc, si toi, tu es un étudiant, je dis bien, tout étudiant qui a une admission a droit à son visa. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble trois grandes étapes. La première étape, nous allons tout simplement parler des différents types de garants que le consulat demande. Quelles sont les personnes qui peuvent être réellement un garant financier? Dans la deuxième étape, nous allons parler des différents types de documents qui sont affiliés à chaque type de garant. Et la toute dernière étape, nous allons parler des conditions financières que les garants doivent disposer, que chaque garant doit disposer d'abord avant de vous porter garant. Donc, si vous êtes prêts, les amis, je vous invite cette fois-ci très sincèrement à aller prendre du café parce que ça va chauffer. Nous travaillons toujours avec des documents référenciés. Je vous dis, si vous avez votre admission, vous avez droit à votre visa. Avant de déposer votre visa, mettez-vous à la place du consul. Oui, quels doivent être les motifs de refus que je peux avoir? Donc, dans cette vidéo, tiens-toi prêt parce que nous allons chauffer cette vidéo. Est-ce que réellement les 615 € ont-ils changé ou pas? Nous allons parler de tout cela tout à l'heure dans cette vidéo. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jean Agossa. Je partage ici que des astuces, des secrets qui vont t'aider à voyager. Toi, étudiant qui me regarde, je te dis, tu es au bon endroit. Toi, professionnel, tu veux voyager pour rencontrer tes partenaires d'affaires, pour signer des contrats, pour faire tes achats, je te dis, tu es au bon endroit, tu es avec ton meilleur conseiller. Moi, je suis consultant, conseiller en immigration. Je te conseille, je te donne toutes les informations qu'il te faut pour réaliser ton projet de rêve. Donc, si tu viens de tomber sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification. Mets-moi surtout, n'oublie pas, mets-moi surtout un gros like comme ça me fait grave plaisir. Tu veux visiter ta famille en France ou dans l'espace Schengen, je te dis, tu es au bon endroit, n'hésite pas. Et pour tous ceux qui souhaitent toujours un accompagnement personnalisé, que tu sois étudiant, que tu sois professionnel, que tu sois commerçant, que tu sois quelqu'un qui veut visiter sa famille en France, je te dis, va juste dans la description et aller sur le lien Calendly, va prendre rendez-vous, j'aurai les notifications, moi je t'appellerai directement au téléphone, on va discuter de ta situation et ensemble, on va trouver une solution. Pour les étudiants, vous qui n'avez pas toujours une admission, je vous dis, chaque jour, il y a une nouvelle opportunité. Cherchez à avoir la bonne information. Ça, je vous le dis, s'il faut payer un prix pour avoir la bonne information, payer le prix et avoir cette information parce que tout simplement, on dit très souvent qu'il y a l'information a le pouvoir. Je vous dis, chaque jour que Dieu fait, que le soleil se lève, il y a toujours une nouvelle opportunité. Donc, profitez-en, saisis ta chance. Ceux qui réussissent, ceux qui échouent, ceux qui n'arrivent pas à réaliser leur projet de rêve, c'est pas tout simplement parce qu'ils sont malchanceux ou bien parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut. Non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations et tout simplement parce qu'ils perdent leur temps sur des fausses informations. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description, allez prendre rendez-vous, appelez Monsieur Jean au téléphone, on va discuter très rapidement de vos situations, on va essayer ensemble de trouver une solution. Donc, aujourd'hui, très rapidement, comme je vous ai annoncé dans ma vidéo sur le volet hébergement, normalement, si vous regardez cette vidéo et la vidéo sur le volet hébergement où je vous ai appris comment vous pouvez vérifier les faux documents et cette vidéo-ci, vous ne devez pas avoir refus de visa. Si quelqu'un m'écrit après pour me dire qu'il a refus de visa, ça fait son problème parce que je vous ai donné tous les secrets qu'il faut. Et aujourd'hui encore, je vais vous donner
d'autres secrets sur les différents types de garants, quels sont les documents que le consulat exige. Je vais vous parler de tout cela dans cette vidéo avec le document officiel du consulat. Donc, très rapidement, rentrons directement dans le vif du sujet. Le premier point qui concerne les différents types de garants financiers que le consulat demande est le statut socio-économique des personnes qui peuvent vous porter garant financier. C'est tout simplement le premier type de garant, c'est garant compte bloqué. Le consulat accepte cela. Je vous rappelle en passant que les 615 € n'ont pas été changés. Le consulat a exigé un minimum de 615 € par mois. Ça n'a pas été changé. Donc, garant compte bloqué. Bon, je vous ai parlé de cela dans ma vidéo sur hébergement. Pour ceux qui pensent que je suis hébergé gratuitement en France pendant 3 mois, donc je peux me permettre de diviser les 615 € par 2. Vous aurez refus de visa avec le motif qui parle de quoi vous ne disposez pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée de séjour demandée en France. Ça, ils vont vous coller ce motif. Je vous ai déjà parlé de cela. Nulle part, ce n'est écrit que vous devez diviser les 615 € par 2. Je vous le rappelle, nulle part. J'ai le document là, je peux vous l'envoyer. Donc, le premier type de garant, c'est ça, le garant compte bloqué. Une personne se lève, votre parent, quelqu'un proche se lève dans votre pays d'origine, se lève et vous créez un compte bancaire, et met 5 millions dedans et demande en votre faveur l'établissement d'un attestation de virement irrévocable. Donc, demande cela en votre nom et on va vous l'établir. Donc, ça, c'est le premier type de garant. Le deuxième type de garant, avec le statut bien évidemment, vous pouvez avoir un garant ayant un statut salarié. Statut salarié, combien cette personne doit gagner si la personne est en France. Il vous faut minimum que la personne gagne le SMIC, je veux dire 1700 €. Ça, c'est de façon générale, salaire brut. Ça, c'est le revenu passif qu'un garant en France doit disposer. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui me posent la question de savoir si j'ai mon papa en France, est-ce qu'il peut me porter garant financier? Moi, selon mes expériences, je vous déconseille vivement cela. Demandez à votre papa qu'il demande peut-être à un proche à lui, à quelqu'un, à son ami, qu'il accepte vous faire un garant financier. Parce que tout simplement, vous savez, pour le visa, le type de visa qui concerne, dont le motif concerne mineurs scolarisés. Vous n'êtes pas mineur, bien évidemment. Mineurs scolarisés, même le consulat même a refusé que le mineur ne doit pas présenter, ne doit pas avoir un parent proche, un parent en France. Vous risquez, si c'est mon papa et si c'est ma maman qui est en France, est-ce qu'il peut me porter garant? Moi, je vous déconseille vivement cela. Parce que tout simplement, le consulat même a refusé pour les mineurs scolarisés que ce mineur ne doit même pas disposer un de ses parents ou bien un parent proche déjà en France. Non, c'est bien mentionné, c'est bien précisé les amis. Donc, moi je vous déconseille cela. Cherchez quelqu'un, le consulat ne demande pas le lien de parenté. C'est le Canada qui demande ça. Le consulat nulle part ne demande pas le lien de parenté. Donc, vous avez la possibilité de demander, de dire à votre papa. Pour ceux qui disent que j'ai mon frère qui est en France, est-ce qu'il peut me porter garant? Oui, bon, si vous le souhaitez. Moi, mais je vous déconseille cela. Dites à votre frère, dites à votre maman, à votre papa, papa, cherche-moi ton ami, discute avec ton ami, est-ce qu'il peut accepter être mon garant? Oui, demandez si il est capable, il ou elle est capable de fournir tous les documents que le consulat demande. Donc, moi, je vous déconseille cela, les amis. Donc, voilà, ça, c'est un garant qui a le statut salarié, ça. Donc, le consulat accepte cela. Un garant qui a un statut auto-entrepreneur, que ça soit dans votre pays d'origine ou à l'étranger, oui, il est éligible également à être votre garant. Je vous parlerai tout à l'heure dans le deuxième point des différents types de documents qui sont affiliés à ces différentes personnes. Oui, il y a beaucoup de questions qui vont dans le sens que est-ce que tout étudiant a forcément besoin d'un garant financier? Non, je vous rappelle en passant que même le consulat même a dit sur le document officiel que les étudiants boursiers n'ont pas besoin d'un garant financier. Les étudiants boursiers, ouvrez correctement vos oreilles. Si vous êtes boursier, vous n'avez pas besoin de présenter un garant financier. Il suffit juste que vous présentez votre attestation de bourse et c'est tout. Le compte est réglé. Vous n'aurez pas de problème. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez ajouter un garant parce que le consulat dit que chaque étudiant a la possibilité d'ajouter, d'avoir autant de garants qu'il veut. Et ça, je vous le conseille. Pour les amis qui sont au bled, qui sont en Afrique, dans votre pays d'origine, si vous avez un garant qui a un statut salarié et qui ne gagne pas jusqu'à la hauteur de SMIC, et en France, moi, je vous demande tout simplement d'avoir 2 à 3 garants. Vous voyez ce que je dis? Parce que si les salariés, figurez-vous,
que dans le deuxième point, je vais vous parler des documents qu'il doit fournir. Donc, s'il a un contrat de travail, si le SMIC n'est pas atteint, cela peut être un motif de refus de votre visa. Donc, veillez à cela. Vous pouvez avoir deux différents garants. Si un ne gagne que 500 000 ou bien 300 000 le mois, et si l'autre ne gagne que 400 000, 300 000, les deux, vous pouvez jumeler les deux garants. Ça, je vous le recommande vivement si votre garant est en Afrique et il a un statut salarié. Le garant peut avoir un statut commerçant, un statut commercial, je veux dire, il peut être auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur en France ou dans votre pays d'origine. Oui, il va juste fournir les preuves qu'il est vraiment commerçant, qu'il est vraiment auto-entrepreneur et qu'il encaisse. Je vais vous parler de tout ça dans le deuxième point. Donc voilà. Et très rapidement, je pense avoir déjà cité ces différents types de garants que vous pouvez avoir. Donc, pour le deuxième point, quels sont les documents qui sont affiliés à chaque type de garant? Pour le premier garant dont je vous ai dit, garant compte bloqué, il suffit juste que ce dernier, la banque délivre l'AVI et c'est tout, c'est suffisant. Après l'AVI, vous n'avez plus besoin d'un document, vous avez juste besoin de la pièce d'identité de celui qui accepte pas le compte parce que c'est juste rédigé. La demande dit que oui, telle personne, mon cousin veut continuer ses études en France, donc j'ordonne. La banque a fait un virement permanent et irrévocable chaque fin du mois de 615 € en eu égard pour qu'il continue ses études en France. Ça, c'est des formulaires de lettres que les banques délivrent sur un numéro de compte dont le compte sera créé une fois arrivé en France. Donc, tout simplement ça, il faut l'AVI. Maintenant, la personne qui a créé son compte, qui a bloqué l'argent dedans, doit vous fournir sa pièce d'identité et demandez-lui qu'il vous donne impérativement la preuve de provenance de ces fonds. Pour les commerçants, registre de commerce, attestation de non-faillite peut-être. Donc, pour le deuxième type de garant, quelqu'un qui a un statut salarié et qui est en France, demandez-lui impérativement. Il faut la fiche de prise en charge. C'est généralement une fiche. Bon, le formulaire parfois disponible. Bon, j'ai un exemplaire de formulaire. Si quelqu'un m'écrit, je peux lui envoyer ça. C'est un formulaire, parfois, il y a le logo de la France là-dessus. Ou bien, il peut rédiger juste une lettre. Il rédige la lettre. Je sous-signe, monsieur, tant son numéro de pièce d'identité prendra en charge tel enfant, tel pour ses études. Il met tout ça et il peut faire légaliser. Il peut légaliser s'il le veut, hein, mais le consulat n'a pas demandé cela. Il rédige ça à main et il signe. C'est bien mentionné, rédigé. La lettre de prise en charge rédigée par le garant et signée par lui. S'il veut, il peut aller authentifier ça, mais je vous dis, le document le plus authentique en France, c'est un document qui est rédigé et signé par la personne concernée. Qu'il vous donne sa pièce d'identité en cours de validité, son dernier avis d'imposition sur revenu, demandez-lui ça et demandez-lui les 3 fiches de paie des 3 derniers mois. C'est indispensable. Demandez-lui également les relevés de compte des 3 derniers mois. Demandez-lui ça. C'est indispensable, les amis. Si votre garant est en France, demandez-lui tous ces documents. Et en plus de cela, si votre garant a un statut auto-entrepreneur, demandez-lui le document CABIS. Le document CABIS, c'est un document qui veut dire oui, j'ai une entreprise en France qui marche très bien et demandez-lui son avis d'imposition sur revenu de son entreprise. Donc, n'hésitez pas, demandez tous ces documents, c'est indispensable. En plus de cela, leur pièce d'identité en cours de validité. Très rapidement, nous allons tomber sur le troisième point qui concerne tout simplement quelles doivent être les conditions financières de ces personnes. Si la personne est salariée en France, demandez-lui impérativement s'il gagne un salaire brut de 1 700 € minimum. 1 700 €, c'est le SMIC ici en France. Demandez-lui ça. S'il ne gagne pas ça, ce n'est pas la peine, les amis. Bon, déjà, quelqu'un qui a un contrat, demandez-lui également son contrat. Quelqu'un qui a un contrat CDD n'a pas une situation financière stable. Donc, il faut un contrat CDI. Les 3 derniers bulletins de paie, les 3 derniers relevés de compte des 3 derniers mois, demandez-lui ça. C'est indispensable, les amis. Pour quelqu'un qui a un statut salarié, donc c'est tout ce que vous devez lui demander. Pour quelqu'un qui a un statut entrepreneur, auto-entrepreneur, demandez-lui son document CABIS, un document qui prouve qu'il a une entreprise légalement en France et qui paie bien ses impôts, ses droits. Donc, demandez-lui ça. Et très rapidement, c'est les petits conseils que moi j'ai à vous donner. Si la personne vous fournit son contrat de travail, allez voir si l'entreprise dans laquelle
il ou elle travaille, est-ce que l'entreprise existe vraiment? Il y a un numéro de transmission forcément sur les contrats de travail. Vérifiez tout cela. Moi, je vous rappelle, pour vous qui avez suivi ma vidéo sur les différents types d'hébergement et vous qui venez de suivre cette vidéo, je vous le dis très sincèrement, vous ne devez pas avoir refus de visa. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé ou bon, d'une aide en termes de garant financier en France ou dans votre pays d'origine, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous sur Calendly. Vous m'aurez directement au téléphone. Je vous demanderai votre préoccupation. Ensemble, on va essayer de trouver une solution. Je vous dis, tout problème a une solution. Tout dépend de qui est devant la situation. Et payer le prix qu'il faut pour avoir la bonne information. Qui a l'information a le pouvoir. Et suivez vos rêves. Cherchez l'information avant de rêver. C'est très important. Parce que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont l'information. Sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt. Et pour une nouvelle vidéo, la prochaine vidéo, nous allons parler principalement de comment vous devez remplir votre formulaire France Visa. C'est indispensable. Vous mettez des informations parfois sur vos formulaires France Visa et vous ne fournissez pas les documents. C'est refus de visa. Motif 5, dont je vous ai parlé. Les informations communiquées sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Donc, nous allons parler prochainement de comment remplir son formulaire France Visa. Et si vous cochez une information sur votre formulaire France Visa, vous devez fournir les preuves. C'est Monsieur Jean, j'ai été le passage. Suivez vos rêves, n'abandonnez jamais. Ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.